Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour démarrer les vidéos guidance, prévision, horoscope sentimental de janvier 2022. Donc je vais faire d'abord les horoscopes sentimentaux parce que j'avais envie de changer un petit peu avant les généraux. Et je vais faire différemment puisque je vais faire signe par signe cette fois-ci, ce mois-ci. Donc je ne sais pas si je continuerai comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît comme ça, voilà, si vous aimez mieux comme ça ou que je fasse comme j'ai fait auparavant sur la même vidéo avec les trois cartes, voilà. Donc, alors il y a toujours trois cartes avec trois jeux différents. Donc là, j'ai pris le tarot Light Sears que vous connaissez, hein. Les jeux, vous les connaissez, presque tous. Le Gilded Reverie, le petit Lenormand. Et j'ai pris un nouveau jeu. Alors, c'est pas un nouveau jeu, mais je l'ai encore pas utilisé, je pense, avec vous. Donc, j'ai pris l'Oracle des Métamorphes de Lucy Cavendish. J'aime beaucoup, beaucoup Lucy Cavendish et tous les oracles qu'elle fait et les illustrations qui sont juste magnifiques. Donc, on va regarder ensemble puisque je découvre en même temps que vous. Donc, on commence avec cette vidéo pour les béliers, horoscope sentimental de janvier 2022. Donc, ce ne seront pas des vidéos très très longues, mais il y aura une vidéo par signe. Et puis ensuite, donc, il y aura les horoscopes généraux par signe pour 2022, ok? Donc j'espère que vous avez passé un très bon mois de décembre, que vous avez fêté les fêtes de Noël et la nouvelle année, le réveillon avec vos proches, que tout s'est bien passé. Je vous souhaite une très belle année les béliers, j'espère que tout va bien se passer pour vous, plein d'amour, de bonheur, de santé, et on va regarder ensemble quelles sont vos énergies sentimentales du mois de janvier 2022, ok? Bien sûr, je vous rappelle que c'est général, que je ne peux pas connecter avec tous les béliers du monde entier, donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, ne forcez pas l'interprétation, gardez votre libre arbitre parce que c'est important, vous avez toujours le choix, et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, tous les détails en barre d'infos comme d'habitude via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Et merci de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, ça me fait très plaisir, et gratitude. Voilà. Allez, donc les béliers sentimental janvier 2022, on commence avec le 6 d'épée, Light Sears Tarot, la lettre, le petit Lenormand et l'enfant loup, l'oracle des métamorphes. Ok, mettez sur pause pour voir plus les cartes ou voilà. Alors, donc clairement, pour vous, au niveau sentimental, les béliers, il y a une avancée, une évolution, hein. Vous prenez peut-être la décision d'aller de l'avant, de quitter une situation qui ne vous convient plus, ou un état d'esprit ou un état d'être, de faire qui ne vous convient plus, pour du mieux, hein. On est en année 6, hein, 2022, et là vous commencez avec un 6 d'épée, donc c'est tout à fait cohérent. Vous avez envie peut-être de nouveautés, d'ailleurs. Peut-être que vous bougez, hein. Peut-être que vous bougez, que vous allez voguer vers d'autres eaux. Peut-être grâce à des communications, des nouvelles. 2 et 7, 9. Et donc là, on a un aboutissement. Peut-être vous avez une nouvelle qui vous fait bouger. Peut-être pour rejoindre votre autre, pour changer de lieu d'habitation, emménager avec votre autre, peut-être pour quitter quelqu'un. Peut-être, ça peut être aussi la fin, mais aussi pourquoi pas le début, hein, parce que quand on quitte une situation, c'est pas forcément pour se retrouver tout seul, hein, ça peut être aussi pour vous mettre en couple avec quelqu'un, rejoindre quelqu'un avec qui vous communiquez, avec qui vous avez eu des échanges, en face à face, par courrier, par mail, voilà. Donc ça peut être
Le 6, hein, je rappelle que c'est aussi un chiffre lié au relationnel, à la communication. Donc là, il y a énormément d'échanges, de communication avec vous-même ou avec votre autre. Si vous êtes célibataire, vous pouvez très bien décider de changer les choses et de repartir à zéro ailleurs, ou communiquer avec quelqu'un et aller décider de rencontrer ce quelqu'un. Si vous êtes en couple, ben, ça peut vraiment annoncer peut-être un déménagement à deux, hein, pourquoi pas, ou rejoindre votre autre qui habitait loin de chez vous. Et avec l'enfant loup, donc le numéro 10, nouveau départ, nouveau cycle, renouveau, la petite phrase de cette carte, c'est « vous êtes ici chez vous ». Donc peut-être effectivement que vous allez changer de lieu d'habitation ou que c'est dans les tuyaux pour vous sentir à votre place, chez vous, construire votre nid, alors là on parle de loup, donc c'est plutôt, encore une fois, lié au relationnel, hein, à la famille, à la meute. Peut-être que vous allez, pour certains, certaines, rejoindre votre famille, créer votre famille, créer votre cocon, votre pack, votre meute. C'est vraiment... Ici, il y a vraiment beaucoup on est vraiment beaucoup dans le relationnel, l'échange, le partage, la communication pour aller vers du renouveau, hein, vers autre chose. Parce que le 6 d'épée suit le 5 d'épée qui est significateur de conflit, de lutte, de compétition, de beaucoup de responsabilités, de pression, de toujours avoir l'impression de devoir en faire plus, de se montrer plus. Peut-être qu'il y avait une notion de force et de compétition avec votre autre si vous avez quitté quelqu'un. Voilà, on quitte une période un petit peu difficile, hein, un petit peu pesante, un petit peu beaucoup de pression, beaucoup de lutte vraiment, et vraiment là on décide de lâcher, de voguer vers de nouvelles eaux, de se foutre la paix, et peut-être que le courrier tant attendu ou inattendu arrive et vous fait bouger. Dans votre tête, en vous ou physiquement, concrètement, ok, pour un nouveau départ. Donc, alors, pour la carte de l'enfant loup, je vous lis le message. Votre véritable famille réside loin du monde. Déjà, votre individualité est respectée au sein du groupe. Il s'agit d'une période très riche et très variée sur le plan social avec de nombreuses activités en groupe. Hein. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous rejoignez des amis, vous recréez un nouveau cercle familial, entre guillemets, amical, avec d'autres personnes pour vous sentir mieux. Bientôt, les circonstances changeront et vous êtes protégé. Vous serez capable de résister aux assauts infligés à vos défenses. Hein. D'où je parlais du 5 d'épée avant, c'est un peu ça. Vous êtes en sécurité. Vos protecteurs sont nombreux et prennent des tours de garde pour veiller sur vous et sur les autres, et les uns sur les autres. Votre paix intérieure se développe, et plus vous montrez de gratitude envers le monde, plus ce sentiment de paix grandira et se renforcera. Quand le moment sera venu de partir, et il viendra bientôt, vous serez capable de vous adapter à un nouvel environnement, toujours protégé. Donc c'est exactement ça. Hein. Peut-être certaines d'entre vous sont déjà partis. Peut-être certaines partent au mois de janvier, hein, durant le mois de janvier. Vers une autre relation, vers une autre vie, vers une vie de célibataire, vers une vie de couple, une vie de famille, recréer quelque chose ailleurs, créer quelque chose de nouveau, que vous soyez seul, en couple ou en famille, ok. Donc c'est vraiment ça le message, hein. Quand vous serez prêt, prête, vraiment, il y a une reconstruction, un nouveau départ, et peut-être grâce à une nouvelle, peut-être grâce à des communications, des échanges qui vont vous aider
à mettre en place le truc et à pouvoir partir, acter quand le moment sera venu. C'est très beau parce que c'est vraiment porteur de paix, de renouveau. Vous avez compris, vous avez lâché les choses qui ne vous convenaient plus. Et maintenant, ou très bientôt, vous allez être prêt, prête à vous sentir chez vous. Vous allez vous sentir chez vous, vous sentir en paix, vous sentir bien, protégé, soutenu, aimé, que vous soyez seul ou en couple ou en famille. Bon, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle. Mettez-moi ça en commentaire. Je vous souhaite plein d'amour pour le mois de janvier 2022, les béliers. Prenez soin de vous et on se retrouvera très vite. Namasté.